Salut, salut, bonjour à toutes et à tous, bonjour Hello Mimi, tout le monde, salut Rémi. ça va? Oh, un peu fatigué, une semaine super chargée à tel point qu'on a oublié la semaine dernière de faire notre épisode. Ça ne nous a même pas traversé l'esprit. Alors, on a oublié, mais on était un petit peu malade aussi, Oui, hein, faut le voilà, dire. Ouais, ouais. on était Parce que malades. forcément, on s'aime tellement avec Mimi que même entre la France et la Suisse, on a réussi à tomber malade en même temps. Et oui, en même temps, genre même symptômes, enfin on avait le Covid quoi, Mais tout simplement. oui, Les deux en c'est même ça, tout temps. simplement. Parce que voilà, on est synchro, on aime les mêmes C'est choses, ça. on aime les mêmes C'était drôle quand maladies. même. Oui, alors Rémi, en fait, je t'entends, ton message vocal, je t'entends. Je pense que j'ai les mêmes symptômes que toi. Moi aussi, je suis pas bien. C'était Lol. C'était si génial. Et en plus, pour couronner le tout, moi, le déménagement aussi. Donc, je suis dans un nouvel Oui, espace. Au moment, il n'y a que la ouais, bibliothèque. avec la bibliothèque derrière et tout. Ouais. Je pense en ajouter une deuxième. Mais je n'ai pas encore les livres. Donc, si jamais, voilà, envoyez-moi des Oh, livres. si, il y a moyen là. Il y a Oui. moyen. Il y en a quelques qui sont au-dessus là, comme ça. Ouais. Si, il y a moyen. Mais j'aime Ouais, ouais. bien alors, les mass market paperback. J'aime beaucoup. Les mettre les uns sur les Ouais, autres, ça fait très esprit de ces librairies d'occasion. J'aime ouais, bien. c'est ce que je vais dire, bouquinerie. Ouais. Mm. Ouais, donc en plus, je suis entrée dans une phase où j'ai dit j'achète plus que des mass market paperback parce que c'est mon format préféré et je sais pas pourquoi j'achète des hardbacks. Les hardbacks, tu vois, ils sont tous uniformes, tout trop bien là, ils sont trop uniformes à mon goût, trop droit, trop Bah, juste. je suis un peu d'accord de plus en plus, sauf du coup pour certaines séries. Oui, J'avoue bon, que mes séries chouchoutes, certaines, si t'aimes bien le forcément, hardback, c'est vrai, c'est mais vrai. le paperback a une régularité sur l'étagère et je trouve que c'est vraiment plus canon en fait. Mhm, mhm. Ouais, Enfin bref. je suis assez d'accord. Enfin, Tout du ça coup, pour dire bienvenue sur notre troisième épisode de The Wheel of Books. oui, notre petit podcast détente, improvisé, C'est ça. tout Tellement simple. improvisé que c'est 8 heures du matin, dimanche. Ça s'entend à la voix, ça se voit aux yeux Ah ouais, non mais... et on est bien accompagné. Oui, on est... Heureusement qu'on a notre life support, comme on dit. Tu m'étonnes. Alors, Ah, est-ce que du coup tu veux lancer les premiers défis, enfin le petit défi le de la petit roue, dilemme, mince. le petit Alors, dilemme? je l'avais sous la main et forcément, il m'a échappé, mais il était pas mal, parce que du coup, j'ai oublié d'exporter le files avec tous les dilemmes. Donc, je suis allée en piocher un que vous m'aviez donné sur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous en soumettre encore dans les commentaires, parce qu'on arrive bientôt au bout de la liste. Des gentils, des gentils, Oui, des des gentils. gentils, des gentils. Alors voici le dilemme. Donc tu préfères relire indéfiniment La Roue du Temps jusqu'à la fin de ta vie, sans rien J'étais sûr que pouvoir ça allait lire tomber. d'autre, donc ça. J'étais sûr que ça allait tomber sur la roue du temps. Ou alors, peu importe, hein, appliquez ça à votre série favorite si vous voulez répondre dans les commentaires. Ou alors, pouvoir lire tous les livres que tu veux, sauf la dite saga favorite, donc La Roue du Temps. C'est la relire. Donc La ça veut dire que relire, tu l'as ouais. déjà lu. Ouais. Ça me ferait chier quand même de pas la relire dans le sens où bah, la dernière fois je disais à Mimi, j'ai plus d'audiobook. J'étais dans la voiture et je suis qu'est-ce que je vais encore écouter? J'ai besoin d'écouter un truc. Et j'ai relancé le tome 12 de La Roue du Temps, encore, Encore. en audiobook. Ça doit être la troisième fois que je le relis du coup, alors doucement hein, pour le coup, avec les audios, en même pas un an. Mhm. Mais je pense que je choisirai tous les autres livres quand même. Hmm. Ah, moi j'ai un Ouais. doute. J'ai un doute. Après, c'est peut-être parce que je suis dans une période, alors c'est pas panne de lecture, mais disons que j'ai un grand moment de pause et la seule chose que j'avais vraiment envie de relire, c'était, enfin de lire tout court, c'était La Roue du Temps. Parce que des fois, quand tu lis plein de nouveautés et tout, puis tu te dis, ouais, c'est bien, mais j'arrive pas à récupérer ce feeling, tu vois. Donc j'aurais trop peur de jamais retrouver cet engouement qu'on a pour La Roue du Temps et être coincé. Moi, je l'ai retrouvé récemment, mais Ouais. avec un autre livre. Mais Hmm. Est-ce que je connais ce c'est vrai que livre? là, oui, Ok, on en parlera oui, après alors je pense. on va en Ok. parler. Ouais, ouais. Ah là là, je sais pas. Bon, je dirais, pour le Elle est bien en moment, deuxième, en plus en relecture, La Roue du Temps, c'est ouais, génial. elle Il est faut géniale. relire. Donc pour le moment, si tu me poses la question aujourd'hui, je dis relire La Roue du Temps.
Peut-être que demain Ok. je change d'avis, mais si tu me posais la question aujourd'hui, je pense que j'irais relire La Roue du Temps parce que c'est tellement une valeur sûre que voilà, il n'y a rien qui ne l'a détrôné jusqu'à maintenant. Et, et puis c'est chouette quand tu relis, tu dis, ah, il avait marqué la fin. Au sixième tome? Non, avant Au même. sixième tome, ouais. Sixième tome, ouais. Alors il y a pas mal de choses, mais le sixième tome, il donne une bonne partie de qui Ouais, survit. ouais, qui Et là, survit, tu as qui... fait voilà. Le salaud! quoi? Hmm, trop Mais bien. c'est chouette, c'est ça qui donne vraiment la beauté à la roue du temps, parce que voilà, Jordan, il déchire un peu les passions ou justement ceux qui n'aiment pas. Enfin, bref. Et voilà, il y a vraiment les deux côtés, mais ce qu'on peut, c'est pas non plus la plume la plus travaillée, etc. Euh, mais il avait une très belle idée de ce qu'il voulait faire. Ouais, Et quand tu relis, c'est là que tu comprends que le mec, il avait déjà tout depuis le début, ou en tout cas les 98% des grandes lignes. bah oui. Et tu te dis, mon Dieu, c'est chouette. Et c'est dur aujourd'hui de retrouver ça. Mhm. Et c'est aussi pour ça que Sanderson a pu terminer le livre avec toutes ces Oui, infos. C'est parce qu'il avait déjà tout prévu plus ou et moins. tout. Donc Ouais, c'est heureusement qu'il, hein, sinon on aurait eu une ouais. fin. C'est pas ce qu'on aurait eu en fait. Je sais pas, ou pas de fin, Ou pas de fin. Oh, mon Dieu, quelle horreur. mais ouais. Ouais. Enfin, du coup, Rémi, est-ce que tu nous Oui, présentes tes lectures passées, enfin celles qui t'ont marqué oui. entre ces trois Alors, semaines? j'en vais en présenter deux. Alors, il y en a un que j'ai en liseuse, donc je vous présente que le tome 1. Donc, ça s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages, ça c'est le tome 1 de Becky Chambers qui sort bientôt à la rentrée chez La Talente. Le tome 2 est déjà annoncé, il s'appellera Une prière pour les cimes timides. Mhm. Alors, en anglais, c'est A Prayer for the Crown Shy. Oui, exact. Et, euh, et j'ai vraiment adoré. Déjà, le tome 1, pour moi, j'ai retrouvé une espèce d'ambiance de Ghibli. C'est les films d'animation du Mhm. studio Ghibli. Que j'ai jamais vu. C'était. Ouais, que tu as jamais vu. J'ai jamais vu un C'était. Ghibli. Un jour, tu verras. Mais je pense que ça va te plaire. Peut-être. Ouais, je pense. Ouais. T'as vraiment ce côté très cocooning, euh, très contemplatif, mais sans être contemplatif, c'est du positivisme en fait avec Chambers et ça fait du bien. En gros, il y a plusieurs siècles, les robots ont acquis une conscience et donc forcément les robots travaillaient pour les humains, etc. C'était des outils, des machines pour créer des choses. Donc ils acquièrent une conscience et puis ils décident de quitter l'humanité pour aller vivre dans la forêt. Mhm. On est sur une utopie, donc les humains acceptent avec générosité de laisser partir leurs robots. Donc voilà. Et depuis ce jour, en fait, les humains et les robots ne se sont plus jamais vus. Ils sont même presque passés dans le mythe, dans les légendes, que des robots existaient. Mhm, ok. Et on va rencontrer Dex. Dex, qui est un personnage non binaire, qui est un frère, donc c'est un moine, donc frère et sœur, en fait, alors qu'il y a Ah, une ok, ouais, combinaison des deux. Ah, c'est une Ouais, faute je de trouvais ça typo sympa. ou... Non, non, donc c'est bien un frère. Ok. Et il se pose beaucoup de questions, il change beaucoup d'avis sur sa vie. C'était un moine des jardins, donc il s'occupait de jardiner, de s'occuper des plantes, etc. Et puis, au bout d'un moment, ça lui passe et il devient moine athée. Donc le moine athée, c'est un moine itinérant qui va de Oh, village ok. en village, qui sert le thé, et en même temps qui discute avec les gens. Comme ça, du coup, les gens euh, déchargent un peu de leurs soucis, etc. Voilà, c'est un échange. C'est funny quand même. Je sais pas si le jeu de mots était voulu ou pas, mais du coup, moine athée, genre un moine athée, donc sans religion. Mais en fait, non, c'est Oui, moine oui, avec qui sert du thé. Mais je pense pas. qui sert du thé. En anglais, ça doit pas fonctionner, je pense. Mais du coup, En anglais, ça, je pense pas, ouais. en français, ça Oui, fait un peu un double sens je sais pas, qui est assez sympa. ouais, c'est pas faux. Ouais, je l'avais pas vu venir, tu Ah, vois. c'est vrai? Mais ouais, c'est Oui, pas mal. parce que quand tu Ouais, le je l'avais vois pas vu écrit, venir. ça Et te. c'est pas pareil Mais quand que tu. quand tu le dis. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Et donc Dex, du coup, va être emmené à rencontrer un robot qui s'appelle Onphal. Et Onphal est envoyé par les siens pour voir l'humanité, voir comment ils s'en sont sortis et répondre à une question simple pour Onphal, en tout cas, de quoi les hommes, l'humanité, du coup, dans sa généralité,
ont-ils besoin? Hmm. Et le robot, pour lui, c'est une question très simple. Pour Dex, forcément, c'est Ah une ouais, question non. qui est impossible à résoudre. Et parce que du coup, chaque homme, chaque femme, tout le monde est différent, on a tous des besoins différents. Et donc, il va y avoir ce petit jeu de, de mise en relief de l'humanité vis-à-vis d'un robot qui, lui, est forcément extérieur, qui est plus froid en plus par rapport à nos envies. Et ce robot va te faire prendre conscience qu'en tant qu'être humain, tu n'es pas non plus si différent de certaines espèces animales parce que nous sommes Ah des oui, animaux. Voilà. tout à fait. Et qu'en fait, c'est vraiment tout un schéma psychologique qu'on s'inflige aussi. Enfin voilà. Et le tome 2 est vraiment superbe. Donc ça, c'était vraiment le résumé du tome 1. Mhm. Le tome 2, sans trop en dire, je peux juste dire que du coup, Dex et Omphale vont arriver dans la société. Ok, Donc, le robot va être vraiment présenté à un groupe, et donc ça va être les premières confrontations avec d'autres humains. Voilà. ok, ok. Et Ok. c'était vraiment fun. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Ouais, je le vois passer un peu partout, forcément il vient de sortir. Mais en plus Ouais. il est tout petit, hein, le livre, il est pas long, hein. Oui, oui, oui. Bah, là, en anglais, sur les yeux, ça fait une 110 pages, un truc comme ça. Mhm. Ah Euh, ouais. et, on, et on est à 130 pages en français, tu vois, pour le tome 1. Ah bah c'est génial, c'est un petit livre C'est comme vraiment ça format qui te nouvelle. fait du bien, qui est sympa, Exactement. qui te fait quand même réfléchir, j'ai l'impression, par rapport à ce que tu dis, genre, Oui, non. ouais. Mais ok, Ça te c'est fait vrai. relativiser. Ok, ok, Parce que ah du cool. coup, tu sais, des fois, tu es au boulot, tu penses à plein de trucs, enfin, tu es à la maison. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous prennent la tête. Et en fait, c'est le truc qui te fait relativiser. Bon, Ouais. en fait, t'es bien, quoi. Mm. T'as de quoi manger, t'as un toit sur la C'est tête, ça. t'es Les bien. choses simples, Essentiel. Voilà. essentielles. Ouais. On C'est oublie ça. très souvent ça. Oh. Et du coup, bah, deuxième tome, deuxième livre que je vais présenter, Oui. et pas des moindres. Il s'agit donc de Robin Hood, le fou et l'assassin. Alors en anglais, c'est Assassin's Fate. C'est le Ah, dernier volume de Robin Hood. tu me fais penser qu'il faut que je note les livres qu'on présente. Attends, je vais prendre une petite feuille, Ouais. parce que après, je galère à revoir toute la vidéo. Bon, je te l'aurais envoyé, t'inquiète. Oui, Je t'envoie la liste. ça Et marche. alors, il faut dire que j'ai bouffé cette dernière époque en un peu plus un mois et demi. J'aurais lu les trois derniers tomes de la trilogie. Mhm. C'était tellement bien. C'était tellement bien, putain. Alors attends, Euh, du coup, ça c'est la fin, fin, fin. c'est la fin, fin, fin. C'est l'intégrale 2 en C'est français. intégral 3. Mais Ah, en 3. fait, ouais, ouais, il marque intégral, mais après, ils ont vraiment suivi Ok. la tomaison anglaise pour le coup. Ah, il est si gros que ça. Oh, Ouais, ouais. Après, waouh. c'est C'est écrit gros. ouais, si, il fait 1100 Ah oui. 140 pages, 1140 pages. Mais c'est pas forcément écrit gros, mais c'est Ah bien ouais. aéré. Ouf, ok, ouais. Voilà. Ok, donc c'est la fin. Et comment tu te Ouais. sens? Je suis toujours dedans. Donc je l'ai fini maintenant il y a un peu plus d'une semaine et je suis toujours dedans. Aïe, aïe, Je dis aïe. une semaine, mais non, en fait, non, je l'ai fini le 1er août, donc ouais, ça va faire une semaine. Mhm. Je suis toujours dedans, j'arrive pas à décrocher des Siduchés, j'arrive pas à décrocher de Fitz. Euh, c'était beau, c'était très, très émouvant, très poignant. Je trouve la fin magnifique. Honnêtement, je veux rien changer, je veux rien toucher à cette fin. Je la trouve, voilà. Et c'est triste, et c'est émouvant, et c'est déchirant, et c'est larmoyant, mais c'est beau. Oh là là, ça donne envie d'y arriver jusqu'à là. Mais Et ouf, il y en a des tomes entre deux, hein. ouais, mais tu sais, mine de rien, moi j'avais réussi à lire le tome. Je dis réussi parce que du coup, tu sais que j'ai eu beaucoup de mal avec Robin Hood pendant des années. Mhm. Et j'ai réussi à lire le tome 1 c'est en 2018. Ouais, c'est ça. Et je crois que j'ai repris vraiment la série en 2021, donc l'année dernière, ou fin 2020. Donc en un an et demi à peu près, j'ai réussi à lire la série. Et tu vois, on parlait de Jordan tout à l'heure. C'est exactement ça. En fait, tu comprends que tous les cycles avant avaient leur importance.
elle revient sur des petits détails et là tu te dis: «Ah, c'est bien joué» parce que c'est un petit détail qui va te Mm. faire plaisir au cœur, tu sais? Et tu dis: «Ah mais ça c'était dans le tome 2. Ah mais ça c'était dans Les Aventuriers de la Mer. Ah mais ça c'était dans Les Cités des Anciens». Et en fait, tu là, tu fais: «Mais waouh!» et il y a quelque chose que Hob annonce doucement, voir venir et hem et quand tu finis le livre, tu te dis: «Putain, elle avait tout prévu, quoi». Oh là là, Voilà. ça a l'air trop bien. Mais je suis sûr que tu vas tellement kiffer en Mm. termes d'émotion de personnage. Ah, j'ai pas de doute. Je crois que c'est un des livres les plus enfin, un des livres, finalement une des séries les plus puissantes que j'ai lues. La Roue du Temps, c'est ma série d'ado qui m'a tenu la moitié de ma vie, mine de rien, pour avoir la fin. C'est une série avec 2000 personnages, un peu plus de 2000 personnages, des personnages qui me sont chers, des personnages avec qui j'ai évolué au fur et à mesure de ma vie. Mhm. Et ça c'est indétrônable pour ce sentiment-là. Mais arriver à créer quelque chose avec finalement si peu de personnages, parce qu'il y en a quand même pas mal avec tous les cycles, mais grosso modo, tu as Fitz et puis tu as des gros secondaires derrière, et d'une Mm. puissance pareille, émotionnellement, c'est très, 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 très fort. Ouais. Et c'est magnifique. Oula, bon. Donc voilà, voilà, j'ai fini le livre. Le soir même, je relisais les derniers chapitres pour être encore dedans. J'ai lu les 2 novellas que j'avais dans l'univers pour rester dedans. Je me prévois une petite relecture, je pense, l'année prochaine. Ouais, Ah, tu vas kiffer. là, Tu vas kiffer. C'est très j'arrive clairement, jusqu'à là. j'arrive. C'est très clairement ce qu'on aime dans les anciennes séries. C'est ce fait que l'auteur ou l'autrice avait tout prévu. Ouais, C'est d'être aussi méticuleux et méticuleuse dans leurs propos, dans leurs messages, de dire que tel truc dans le tome 2 ou le tome 3 de la première époque, ça veut tout dire. Euh, ouais. Je- et même si j'ai des gros coups de cœur sur certaines séries ou trilogies depuis voilà, Tu moi j'ai frises un toujours des coups petit de cœur, de toute peu, façon, tous les ans. Rémi. Attends, je m'excuse, mais Ah, tu frises. Enfin, on t'entend très bien, y a pas de souci. Mais l'image est un ouais. peu saccadée de ton côté. Ah merde. Bon, Hop. c'est pas trop gênant, je veux dire, l'essentiel c'est on t'entende. Ouais, ouais, Mais ouais. peut-être si t'éteins et rallumes la caméra, peut-être ça aide. Ah, Alors attends. maintenant, Ouais. C'est c'est... bon? Ouais, là c'est revenu. Après, c'est vraiment par Bon, moment. bah Des écoute. fois, c'est un peu plus saccadé, des fois... Après, je sais pas, hein, c'est peut-être ma connexion qui est un petit peu bancale, Non, vu qu'on c'est vient pas peut-être moi aussi, hein. Hmm. Ouais. Bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on t'entende. C'est quand même un podcast. Mais bon, bref. Ouais. Oui, non. Mais pour finir, je dirais que vraiment, c'est ce qui me plaît le plus et c'est ce que je regrette des fois dans certaines trilogies que je lis et que j'aime beaucoup. Euh, c'est de se dire que en une trilogie, ils n'arrivent pas à faire non plus ce que eux font. Ah Alors, oui. ils ont plus de livres, certes, mais des fois, tu finis le dernier tome et tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est sorti du chapeau? Mais tu Mhm. t'avais même pas tes trois tomes en tête et ta fin de livre, tu vois? Juste, juste. Et c'est pour ça que moi, personnellement, quand je vois qu'un livre a plus que 3 tomes, je suis genre, ouh, intéressant. Mais J'ai oui. beaucoup de la peine avec les trilogies. Bah, de plus en plus, moi aussi, ouais. Ça y est. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y a une trilogie que j'ai adorée plus que d'autres? Je sais pas, je saurais pas te dire. Ouais. Les mettre en lumineur pour moi. Ouais. Moi, il y a peut-être la Donc première c'est loi, mais encore, je sais pas si je considère ça comme un de mes favoris. Et le nom du vent, mais ça, c'est que 2 tomes, et pourtant, j'ai l'impression que t'en as déjà 4, donc ça va, ça compte pas. Et puis ouais, non, non c'est tout. Charakai, il y a 6 tomes. ah oui, oui. Enfin Oui. non, juste pour confirmer le fait que nos gros coups de cœur, c'est en général ce qu'il y a plus de 3 Oui. tomes. Hein. Charakai, il y a Ouais. 6 tomes, donc ça entre la revue du temps forcément. La roue du temps, bah, les Hobbes, Les Hobbes, les Christopher Yokio, oui, L'Empire du Silence. il y en a 5. Il y en aura 7. Donc, ouais, Ah, ouais, il y en aura 7. je pensais que c'était la fin, là, le dernier qui sort. Et non, 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 ouais, il l'a annoncé, du coup, il y en aura 7. Oh, yes. Ouais.
Ouais, ouais. Ah bah, j'ai sauté de joie Il, quand s- j'ai lu le message. J'étais là, ah, il c'est sait, trop bien. il sait comment nous appâter, il sait. C'est He ça. knows. Nice. Est-ce que tu Bon, avais de autre ton chose? côté? Ah bah écoute, Non. de mon côté c'est très triste parce que entre 2 semaines de déménagement et de Covid en déménageant, parce que je pas comme si j'étais restée Ouais. dans le lit pour me reposer, bah j'ai même pas encore fini mon Empire du Silence. J'en suis Est-ce que tu te à... régales? Ah bah écoute, je pense que c'est à cause de la monstre pause que j'ai dû prendre, Ouais. mais j'arrive pas, tu vois, genre ça se voit, je suis à peu près ici, je crois, parce que j'ai avancé en audio. Ouais. Tu vois où t'as tous les post-it, et le dernier Oui. post-it, il est genre là, et puis tout ça, j'ai rien à noter. Ah ouais. Ouais. Et j'arrive pas à retrouver, genre l'engouement que j'avais au tout début. Je l'ai perdu, mais je pense que c'est plus à cause de la pause que à cause du livre en soi. Ou alors peut-être c'est juste parce que on change, à un certain point, on change d'environnement. Oui. On change de type d'épreuve et on change Oui. un peu de mentalité. Et du coup, je pense que c'est peut-être juste une partie qui m'intéresse un peu moins. Parce que j'étais tellement au début choquée, j'étais là, oh, comment et comment il va s'en sortir et comment il va faire. Puis genre, Oui. c'est littéralement du jour au lendemain. Il y a tout qui Oui. change. Et j'étais là, Oui. ah mince. Après, c'est intéressant aussi parce que c'est d'autres enjeux, c'est d'autres subtilités. Mais du coup, Oui. je préférais genre un peu En l'environnement du fait, début. t'as t'as une cassure à ce Ah moment-là. ouais, 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 Et ouais. du coup, le récit devient un peu plus linéaire. Et tu vas avoir une autre chose, une autre tension qui arrive. Et là, du coup, ça va remonter, mais bien, 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 bien. Et ça Mhm. annonce vraiment toute la série, en fait. Mais Ok. je comprends ce moment. Ouais. Du coup, voilà, j'ai eu un peu de peine à revenir dedans. Du coup, je suis aussi passée à l'audio et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent dues à l'audio. Et Ouais. aussi parce qu'il y a beaucoup En fait, j'ai un peu peur parce qu'il y a beaucoup de nouveaux personnages, surtout politiques, genre qui ont un certain rôle. Et j'ai pas l'impression de saisir exactement leur importance. Donc j'ai un peu peur à la fin ou dans le deuxième tome, je sois un peu perdue. Donc je sais pas s'ils sont... Moi, on m'a demandé si l'audio était bien et je l'avais pas écouté en audio, donc je Ouais, il pourrais est pas répondre. pas... Mais j'ai déconseillé l'audio. Après, la personne lit complètement en anglais, il est parfaitement bilingue. Ouais. Excusez-moi. Mais il y a quand même beaucoup d'infos et j'ai peur justement que, comme tu disais, au niveau des noms des personnages, tu sois perdu. Ouais, les noms des Et personnages, je suis perdue. c'est ça. Et certains, tu ne les retrouveras pas dans le tome 2 parce qu'ils sont de passage, mais d'autres, oui. Et Hmm. c'est vrai que, comme tu dis, ce serait un petit peu dommage du coup de ne pas les avoir en tête. Ouais, du coup, ce que je fais, c'est que après, je vais vite chercher dans le livre pour que je les vois, parce que si je les Ouais, vois, je les mémorise. ouais, je Mais comprends. juste comme ça, des trucs qui ont certainement dû m'échapper. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah oui, l'audio, je suis pas hyper fan parce que les voix féminines sont un peu pas hyper bien faites. Du coup, ça tourne parce que le gars, il essaye de changer un peu de voix et tout, mais ça tourne plus la chose au Hmm. ridicule que c'est pas hyper Ouais, convaincant. Donc j'ai un peu de peine aussi. Mais effectivement, juste pour les infos, ça vaut la peine, je pense, de vraiment rester à le lire. Mais du coup, si je veux le lire en physique, j'arrive pas à m'y remettre. J'arrive pas à le reprendre. d'accord. Donc, Il te faut peut-être un moment de calme. ouais, mais je pense que si j'avais pas eu Et cette après, pause de 2 semaines, je pense qu'il n'y aurait ouais, pas je eu de souci. pense. Je l'aurais enchaîné, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai un peu de la peine à le reprendre. Après, le passage où tu es, je pense il dure pas trop longtemps. Tout est relatif parce que c'est quand même un bon bouquin, hein, mine de rien. Ouais, Mais ça dure pas trop longtemps. Tu vas avoir vraiment quelque chose qui va arriver. ok. Je pense que je suis sur le point où ça va tourner parce que vu, disons que ce qui était caché a été révélé. Voilà. Donc je Bon, je pense, vois où tu es. Ok. ok. Donc Mm. je pense que ça va changer maintenant un petit peu. Les choses vont devenir plus Oui. compliquées. Ok. Donc voilà, j'ai ça. Par ça, c'est toujours une excellente lecture, hein.
c'est pas parce que j'ai lu cette pause et que j'arrive pas à le reprendre que ça fait que c'est un mauvais livre. Non, je le trouve toujours aussi excellent au niveau des personnages, au niveau de la plume, des actions, des enjeux, tout ça. Enfin, c'est toujours très Et bien. encore, tu verras le tome 2, Ah il est oui, fort. mais je vois que des retours de gens, je sais plus, quelqu'un qui a republié la story, qui a fini, je pense, le Ouais, tome 2 hier. c'est Armance. Ouais, et bien Ouais, j'étais c'est là. Armance et ça me fait trop plaisir parce que moi, j'ai perdu un peu la SF depuis un moment, tu vois. Et Armance, c'est genre la queen de la SF, quoi. Ah, et puis elle approuve. Euh, et elle approuve. Et je suis là, je suis trop content. C'est pas que moi, tu vois. Après, je discute avec des Américaines principalement et elles sont folles du tome 2, du tome 3. Enfin. Oh là Et la là. série, à ce qui paraît, monte vraiment à fond, mais c'est vrai que ça fait plaisir. J'avais vu quelqu'un parler du tome 4 et genre incroyable, à ce qui paraît. Ouais. Ben là, le tome 3 me fait peur, hein. Mais on en reparlera après. Ok. Vas-y, vas-y. Hum, du coup, vu que j'ai pas terminé le livre, je peux peut-être parler de... Ah, ouais, mais du coup, j'ai pas de lecture en cours. Enfin, c'était ma lecture en C'est cours. Donc, bah, c'est pas je grave. vais te donner la Parle peut-être de ce que parole. tu as envie de. Bah, du coup, je pense Ouais, bah, on en parlera dans nos prochaines lectures. C'est pour ça que je te redonne vite la ouais. parole pour tes lectures en cours. Comme ça, après, on parle de ce qui nous fait envie. Parce que là, pour le coup, j'ai une grosse liste, hein, comme vous pouvez le voir à côté de moi. Alors, lecture en cours. Je vais prendre l'AVO parce que du coup, c'est pareil. Le tome, je l'ai en numérique pour le moment. Je suis dans Malice qui sort Ah, chez oui, Léa j'ai bientôt. vu. Je l'ai Alors voilà. aussi. Je l'ai pas commencé. Et autant le début, j'ai trouvé ça super sympa. Alors, il y a beaucoup d'infos. Ouais, on les voit. Ils Oups. sont trop remarquables en plus. Et ils Depuis le se début, tu sais, reconnaissent, hein. ouais, 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 ouais. Et le début, il y a plein d'infos et j'ai eu un petit peu, je me mets à la place de lecteur lambda et je me dis, ah, ça pourrait ne pas plaire justement parce que c'est un peu des infos lancées, mais c'est pas de l'info dumping, c'est vraiment je trouve que c'est bien mené. Il y a toujours ce petit talent de conteur que John Gwen il a, donc en fait, ça emmène bien le livre et il y a pas mal de personnages, mais on les différencie assez facilement et ça m'a plu. Ok. Et j'espère pouvoir le finir lundi soir ou mardi. Euh, et je me régale honnêtement sur ce tome-là. J'ai une préférence pour cet univers par rapport à l'univers de Bloodsworn, qui est plus un univers viking. Je, Pourtant, j'aime je- bien ces univers-là. je sais pas, mais sa deuxième trilogie me tente pas du tout parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est à cause purement de la couverture, mais que c'est un truc genre juste énorme et peut-être. Moi, j'ai un peu de peine avec les créatures fantasy, mais un peu trop. Peut-être, paradoxalement, un peu trop fantasy à mon goût. C'est une réécriture du mythe du Ragnarok, Ah oui, donc donc, de la ok. mythologie nordique. En gros, le Ragnarok a déjà eu lieu, les dieux sont tués, enfin, c'est un peu Ouais, compliqué, c'est à grande échelle, voilà. quoi. C'est à grande échelle. Ce qui m'a plu dans cette série, principalement, c'est un personnage qui s'appelle Orca, et c'est une mère de famille. Ah oui, c'est vrai, tu nous en avais parlé. Bah, je crois que Ouais, d'ailleurs, on n'avait pas fait. Ou alors c'était peut-être en privé. c'était en Ah non, privé, c'était ouais, en ouais, ouais, privé, parce tu que m'avais parlé. ça date d'il y a Ouais. plusieurs mois, mais c'est ça que j'ai principalement aimé, c'est que euh, les personnages féminins en fantasy, on sait que des fois c'est difficile à avoir un bon personnage, et là on se retrouve avec une maman. Ouais. Et c'est une maman viking, donc dans tous les cas, c'est une maman guerrière en plus. Ah oui, c'est une maman badass. Et c'est une maman badass. Et elle est ultra plausible, elle est hyper attachante. Et en fait, très clairement, c'est elle qui m'a fait le livre. Ok, bon bah, Voilà. personnage, ok. Mais, voilà. Mais sans elle, euh, est-ce que j'aurais aimé le livre? Oui, peut-être, mais pas autant. Ok, ouais. Voilà, tu vois. Bon, c'est un bon point, Et c'est-à-dire que les personnages sont vraiment oui, marquants ouais. et. Ok. Oui, ouais, ouais. Pour le coup, les personnages sont marquants. Et donc, pour le moment, j'ai quand même une préférence pour l'univers du coup, c'est, Mm. ah merde, Faithful and the Faithful and the Fallen, Fallen. ouais. Voilà, Ah oui, il me voilà, tente voilà. plus le Malice, effectivement. Pas que je les lise Et un jour. l'autre lecture en cours, complètement, mais alors complètement en dehors de ce que je lis habituellement, j'avais rencontré l'auteur aux Imaginales dernières. Il s'agit de Paradis Année Zéro. C'est de Christophe Grosdubois. On est sur de la fiction politique, on est sur de l'afrofuturisme. Et en gros, c'est la fin du racisme et après aux États-Unis.
il y a une catastrophe naturelle qui fait que les États-Unis ultra racistes, etc. Enfin bref, Washington est complètement désagrégé, balayé de la carte, etc. Et les minorités vont prendre le pouvoir. J'en suis qu'à 60 pages grosso modo sur 500. Après, c'est un espèce de petit format poche, format un peu, tu sais, Mhm. format semi-poche, semi-grand format. C'est très particulier dans le sens où j'ai vraiment eu dès le début l'impression de lire un espèce de documentaire genre Capital, Oh. envoyé spécial. Ah, un peu comme dans... L'auteur, excuse-moi, il y a un livre qui vas-y, fait vas-y. ça aussi, c'est World War Z, je crois, qui parle sous type de Ah, document, genre t'as des articles de journal, t'as des je l'ai transmissions. pas lu. C'est plus l'auteur l'avait dit qu'il avait recueilli des témoignages en fait Ouais, aux ouais, ça, États-Unis. c'est un peu... Ouais. Et en fait, tu as des témoignages de prostituées, tu as des témoignages un peu de plein de mondes différents. Et l'auteur, il va sans détour, il mâche pas ses mots, très clairement. Ok. Et ça parle crûment, puisque ce sont les témoignages qui sont récupérés à la source, on le sent, hein. Donc même sexuellement parlant, ça y Ok. va cru. Euh, c'est le petit truc où je pourrais dire attention pour ceux qui n'aiment pas, mais il y a un réel intérêt sur un point aux États-Unis. Il fait une photo à l'instant T aux États-Unis. Voilà. Mhm. Ok. Et Ça ça me m'a sort l'air... de ma zone de confort. Bah oui, j'allais dire, ça m'a l'air bien différent de ce que tu dis d'habitude, mais c'est bien, il faut Largement, diversifier ses lectures. c'est ça. Alors, lecture Vas-y. prochaine. Alors, hier, j'ai regardé ma bibliothèque, et encore ce matin, je me suis dit, ok, il me faut un truc à lire à côté de l'Empire de Silence, juste pour me relancer un petit peu. Du coup, j'ai Ouais. sorti quelques livres qui me tentaient. Hier soir, j'ai pris à côté de ma table de chevet, en espérant lire quelques pages. Que dalle, je me suis endormie. Mais j'ai quand même sorti, du coup, le tome 3, Assassin's Quest, dans la première trilogie, Farseer Trilogy. Il est tellement bien su. Voilà, donc parce que je sais pas, l'univers m'appelle. C'est comme le tome 2, je l'avais ressorti après une année parce que l'univers m'a appelé. Ouais. Et j'ai aussi envie de savoir après cette fin en tome 2 assez waouh, j'avais envie de savoir un petit peu ce qui allait se passer après parce que je pense que ça va pas être anodin. Donc ça m'a tenté, bon, je l'ai pas commencé du coup, mais voilà, un peu un Mais solide il est là. candidat. Voilà, il est là. Ensuite, ça c'était. Alors, j'ai une petite envie peut-être de sortir de Witcher de ma palle. Parce Depuis tout à l'heure, que. j'étais là, je fais, c'est quoi cette couverture rouge? Je veux trop savoir, moi. À base de The Witcher, la couverture moche avec le truc Netflix. Mais j'ai envie de le ressortir justement. Alors, je sais pas si tu as vu passer, je vais noter pour mettre le lien dans la description parce qu'il faudra que je trouve un lien où on voit toutes les nouvelles couvertures. Des versions. Mhm. Je crois qu'elles sont pas toutes illustrées, mais des nouvelles versions. Et elles sont. Celle de Magali Villeneuve, c'est l'illustratrice. Oui, bah parce que Ouais. le tome 1 est déjà sorti et ils ont montré les prochaines en fait. Et à chaque Ouais. fois, c'est un cover artist différent. Ah oui, oui. Donc moi, j'ai vu celle de Magali Villeneuve qui me reste en tête, mais oui, je vois ce que C'est je vois possible. laquelle. C'est de quel tome? Ouais. Tu sais, c'est le tome 1 avec Geralt dessus? Non, c'est celle avec Yennefer. Ah, ok. Donc elle a fait, voilà. Ah, ok, en Mais ouais. violet, je crois, c'est un peu violet, il me semble. Ouais, Ouais, exact. ok, Exact. c'est celle que j'aime le moins. Oui, Les oui, oui, autres, je vois. les autres sont magnifiques parce qu'elles me font, enfin, elles font vraiment penser aux jeux vidéo en fait. C'est plus des paysages. Et du coup, j'étais là. Ouais. Sauf que je m'étais dit, comme je t'ai dit avant, j'achète que des mass market paperback. Et ça, c'est du hardback. Ouais, Déjà. mais voilà, c'est super être bien illustré, quoi. Ou alors je continue à être cheap et puis je les achète tous tout petits comme ça. Je sais pas. Bref. Je me suis dit, c'est petit, c'est court, mais bon. Ça me tente, mais sans plus. Ensuite, j'ai plus sorti pour le montrer pour ce Ouf, que j'ai oui. reçu. J'ai reçu le Ada Palmer. Ah ouais, Like il est Lightning. derrière. Comment il s'appelle en Ouais. français? Semblable à l'éclair. Euh, ouais, Je trop crois semblable à l'éclair, ouais. ouais. Et il est plus gros que ce Il que est je pensais, hein. joli, il est joli avec les liserés sur le côté. Ouais, franchement, j'aime beaucoup cette édition. Est-ce qu'il y est? Est-ce qu'ils y sont? Non, je crois Non, pas. il n'y a Parce pas que, les liserés, ouais. ouais, parce que ça, c'est la version. Alors, Head of Zeus. D'ailleurs, on en parlait juste Mhm. avant. Qui Ouais. sont, je crois, c'est quoi? C'est UK ou Oui, c'est US? UK. Donc voilà, la UK, version UK. US, elle a pas les liserés. Puis je pense qu'ils ont pris celle-là, les versions, les francophones, ils ont pris
la couverture version US. De nouveau, je pense pas que je suis dans le mood pour lire de la SF maintenant, mais il est là. Et Oh, j'en vois un, et j'ai trop envie que tu le démarres. Je le vois à côté, il est à côté, il est là, il est là. il est là, tu parles de celui-là? Je parle de cet auteur. Tu vois, et cette télépathie n'empêche. Bah, en Mais fait, grave. j'ai tellement. Alors, j'avoue, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de retrouver. D'habitude, c'est ce que j'évitais, je crois, il y a quelques semaines en arrière. Mais là, j'ai envie de l'epic fantasy, genre old school. Vraiment, j'ai envie de ça. Quitte à, quitte à relire La Roue du Temps, mais voilà, j'ai pas envie de relire maintenant. Mais j'ai envie de retrouver cet esprit épique, grosse échelle, Oui. l'univers purement fantasy. J'ai envie de ça. Donc, c'est si jamais. Je sais pas comment il s'appelle en français, mais c'est Dragon Chair par Ted Oh, ils l'ont Williams. juste traduit par l'Arcane des épées, tome 1. L'arcane des épées, voilà. Ouais, Et c'est un bon pavé, mass market, ouais. d'occasion. Ça sent le old school, j'ai envie. J'ai vraiment envie. Et puis en plus, ça n'arrête pas de me Non, mais pointer ça me fait trop justement. rigoler. On en a même pas parlé, quoi. Non. Mais, mais à Bah, je t'en force. parle tout à l'heure. Mais oui, c'est ça. C'est parce que t'arrêtes pas. Déjà, ça fait deux épisodes que tu me montres cette couverture trop belle. Et moi, j'ai envie d'arriver Ouais, jusqu'à là. ouais. Donc, il faut bien que je commence. Faut bien que je commence le tome 1. Donc, celui-ci, c'est un sérieux candidat. J'hésitais vraiment hier soir entre le Robin Hood et celui-ci, mais je me suis dit, est-ce que je finirais pas une trilogie quand même avant? Finis le Hob, comme ça tu finis Ok. ta trilogie. C'est une bonne idée, sachant que Tad Williams, alors il faut le savoir que Tad Williams a inspiré quand même de nombreux auteurs, notamment J.R. Martin pour le Trône de Fer. C'est très largement inspiré, même sur certains termes, La Main du Roi, etc. Enfin bref. Mais Robin Hobb s'est aussi inspiré de Tad Williams, Ouh, ok. notamment pour le personnage de Fitz, euh, Ouais, parce qu'on a un pour Simon là, un je crois. trait. Ok. Oui, c'est Simon. Après, c'est vraiment, elle en a fait un clin d'œil. Ok. Voilà. C'est pas inspiré sur la personnalité, etc. C'est juste un clin d'œil parce qu'elle a aimé l'univers. Et J.R. Martin, par exemple, du coup, ça va être sur le personnage de Bran. Quand il escalade le château, grosso modo, c'est Simon dans le tome 1. Oh, Voilà. ah mais ça C'est des donne jolis clins envie. d'œil. Quand tu vois que Ouais. ce bouquin a eu autant d'influence, c'est Ouais. j'ai pas le mot en français. Oui, peut-être. C'est une fondation, c'est un pilier. Ouais. Pour moi, ça reste quand même un pilier. C'est une trilogie lente, mine de Ah rien, ouais, faut le savoir. ça me va bien. Mais, mais moins lent que Hob, par exemple. Il y a quand même de l'action, etc. Ok. Euh, et au moins, tu as vraiment le temps d'être avec les personnages. Moi, je sais que j'ai un peu subi l'intégrale 2, donc correspond au deuxième tome. Mhm. Je l'ai un peu subi sur ma lecture. Aujourd'hui, où je précise beaucoup plus ces récits lents, je suis persuadé que ça passerait mieux. Ok. Donc, à mon avis, Punaise, ça va te plaire. tu donnes envie, tu donnes envie. Bon. Moi, je présente le dernier que j'ai sorti ce matin, mais je pense que je vais pas le lire tout de suite, mais parce que ça peut être aussi un bon candidat pour de la grosse et epic fantasy. Alors, c'est Oh, Sepharel's je Hand connais par pas. Melissa McPhail. Je te l'avais montré. C'est un auto-publié, Oui, hein. Il y a six c'est tomes, pas je celui que tu crois. disais pour qui ressemble à la roue du temps? Ouais, ça ressemble. Voilà. Tout le monde dit, ok, on n'aime pas quand on dit nanana, ressemble, nanana. Mais pour le coup, celui-ci est vraiment inspiré, un peu comme tu disais pour Hobbes qui a fait des clins d'œil à Tad Williams. Ben là, c'est un peu pareil. Genre, tu retrouves certains archétypes de personnages, notamment un personnage qui ressemble à Nynaeve et tout. Euh, du coup, c'est quelque chose qui se rapproche à la roue du temps. J'étais là, c'est joli, pas la roue du temps. J'ai dit, non, pas encore, c'est pas le moment. Du coup, j'hésitais peut-être à sortir celui-ci. Et puis, je crois que 6 tomes, peut-être 7, auto-publiés. Et je suis allée voir les reviews juste avant l'épisode, là. Et ils sont vraiment plutôt pas mal en termes Ils disent que c'est vraiment bien, un world building assez énorme, bien construit, bien ficelé, avec beaucoup de profondeur. Donc, pour ce que j'ai compris, genre tu vas vraiment aller voir les détails avec toutes les informations qu'il faut, les personnages bien distincts et apparemment il y a aussi un personnage qui ressemble à Jack Sparrow et un peu de pirate dedans. D'accord. Donc j'étais là, ok, pas mal, pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça fait je crois que ça doit faire plus d'une année qu'il est dans ma palle, mais je suis Ah contente de ben, voir que oui, parce que je suis persuadé qu'une des premières fois où on a discuté ensemble,
Il me semble que tu m'avais présenté une cover, tu m'avais envoyé une C'est photo en me disant possible. si tu es en manque de La Roue du Temps, parce que je venais de finir La Ah Roue du Temps, oui, oui. et tu m'as dit si tu es en manque, il Ouais. y a ça. Donc ça fait longtemps que je l'ai, mais je suis contente de voir que même des livres que j'ai achetés il y a peut-être 1 an, 2 ans, peut-être plus, ils me donnent toujours envie. Ils me donnent toujours envie, donc ça me rassure dans ma folie dépensière, que je n'ai rien dépensé ce mois-ci, mais je suis à la limite de valider les paniers. Donc peut-être que j'en parlerai la prochaine fois, parce que sinon je peux continuer encore un moment, mais il y a plein Justement, j'ai cherché pas mal de fantasy old school, et il y a des auteurs comme J.V. Jones que j'ai envie de découvrir, et Kate Elliott aussi, qui me donne, je sais pas si ça te Ouais, parle, des trucs comme ça. Et du coup, j'étais là, est-ce que je je valide vois le les panier? covers souvent, mais En plus, c'est des mass market podcasts qui coûtent pas grand-chose, mais je me retiens. Parce que un déménagement, c'est coûteux. et et tu le Ken Scholes aussi, Oui, qui avait j'ai l'air hésité. super. J'ai Ouais. hésité aussi parce qu'il est court et tout, mais je sais pas si j'ai envie de quelque chose de court. J'ai juste envie de quelque chose qui me fasse ressentir la même chose que La Roue du Temps, mais c'est tellement difficile à trouver. C'est difficile à trouver. Après, peut-être Hobbes, mais sous des aspects Ouais, différents. ouais, mais voilà. Donc peut-être le Tad Williams. Je pense que les deux candidats sérieux, c'est le Tad Williams et le Hop. Donc à Oui. déterminer au prochain épisode, vous aurez le fin mot de l'histoire. Voilà pour mes lectures prochaines. Tentation, je t'écoute, Rémi. Et ben du coup, bon, autant directement y aller. Ben, Voilà. lecture pseudo prochaine. Ah, il est Alors, beau! il est vraiment canon. Donc, ben, Tad Williams c'est un peu maudit pour ses covers parce que du coup, en hardback, ben, le On tome en a 3 parlé avait la dernière changé. fois. Déjà, voilà, c'est ça. Ben, là, c'est Ouais. pareil. Mais ben, c'était pas prévu non plus tout de suite. Mais depuis un moment, il n'arrête pas de me regarder sur l'étagère. Donc, il y a 2 jours, je me suis pris l'audiobook du tome 2 et j'ai commencé. Alors, les audiobooks, je les mets toujours de côté parce que des fois, je les garde vraiment pendant un mois et demi. C'est vraiment quand je vais au boulot, quand je reviens du boulot, quand je fais le ménage à la maison. Je vais pas me poser, tu vois, dans la maison et écouter un audiobook. Ouais. C'est vraiment quand je fais quelque chose. Et, euh, et du coup, pour le moment, j'ai juste eu le résumé du tome 1 qui fait du bien. Donc, il y a un résumé dedans, Ah, heureusement, ça fait nice. vraiment du bien. Ah, trop Ouais, bien. ça fait du et il le fallait. Et du coup, j'ai écouté les 2 premiers chapitres. Voilà. Donc, je l'ai commencé doucement. Ok. Oh, nice. Le but, c'est de pouvoir lire le tome 3 d'ici la fin d'année et le tome 4 sort en mars prochain. Ah, ok. En Donc, fait, 4 tomes final ouais, ou... c'est ça. Ça Ok. devait être une trilogie, mais comme pour son premier cycle, le tome 3 étant trop gros, Ouais. ils ont splitté du coup. Voilà. Et puis, bah, ce sera pas non plus une surprise. Le prochain livre que je vais lire, Le tome 3. Demon in White, le tome 3 du coup de Christopher Yokio dans Le Dévoreur de Soleil. Et... Euh, c'est le plus gros de la série, Oh, mais il est l'auteur me énorme. disait. Énorme. Hop, j'ai le tome de juste à côté pour vous montrer. Hop, Ah ouais, quand même. on voit quand même. Ouais, Je on pense voit qu'il y a quand même. bien 150 pages de plus, voire 200. J'ai un petit peu peur, mais on va y aller quand même. On ne regarde pas. On Hop. ne regarde pas les Après, pages. c'est bien écrit, pas forcément gros, mais Ouais. ouais, il y a Ah, ça 770 va. pages. Je pensais qu'on était déjà Ouais. dans les 900. Non, non. Ok. Donc voilà. Sachant que j'ai lu la novella qui se passe entre le 2 et le 3, aussi des novellas. Oui, j'ai vu, ouais, j'ai vu que tu avais lu. Euh, c'est pas la meilleure entre les deux que j'ai lues. Mais si tu as lu la vie que j'avais laissée, en fait, pour moi, le réel intérêt, c'est comme quand tu vas au cinéma et que tu attends la fin, tu sais, que tu regardes un Marvel et tu attends la fin pour avoir la scène bonus. Ouais. C'est exactement ça. En fait, Oh. cette novella, elle sert vraiment de passage bonus. Et le tome 2, il est incroyable en termes de puissance de personnage, de pulsation, de rythme, d'histoire aussi. On remonte aux origines de l'humanité, on remonte à un grand bouleversement qui s'est passé, etc. Parce que c'est une autre humanité dans le futur. Donc c'est hyper enrichissant, hyper bien fait, bien travaillé, passionnant. Mais tu as 2 grosses menaces dans le tome 2. Ouf. Et en fait, avec cette novella, tu as l'impression que les deux ont convergé ensemble Ouf. pour n'en former qu'une. Et là, tu dis, mon Dieu, Ah, ça va pas ça va aller. être juste. Ouais. Oh, aïe, aïe. Sachant que dans le tome 2, il y a un chapitre où clairement l'auteur s'est déchaîné.
il m'est déchaîné. Je me suis dit: «Mais bordel, le mec, il s'est fait plaisir» et là, je me dis: «Mais bon, qu'est-ce que ça va être ce tome 3?» Donc voilà, c'est mes 2 lectures légèrement commencées et lectures en prochaines. Nice. Nice. Oh, top. Et du coup, au niveau des prochaines sorties, est-ce qu'on en parle? Je vais te poser la question. Le 18 août sort The First Binding, notre livre tant attendu. Oui. Est-ce que tu l'as précommandé? Non, je l'ai pas précommandé, Hmm. parce que du coup, pour le coup, malheureusement, j'ai eu beaucoup de frais de douane généralement, dans les derniers achats en VO. Ah, ok. Donc je passe maintenant exclusivement ou presque par Amazon, ce qui me fait chier, mais au moins j'ai pas de frais de douane et Amazon, si tu enfin moi j'ai toujours eu que des merdes avec les précommandes. Je les reçois pas. Ouais, mais de toute façon, les Donc précommandes, ça marche jamais, sauf si t'es aux US, hein, ou ok. bon voilà. Donc je ne l'ai pas précommandé, mais je surveille attentivement et je je me tâte. Je t'avais dit: «Ouais, je le prendrai en e-book», mais je me tâte parce que du coup, chez Amazon, c'est la version UK qui propose à la vente et c'est ma préférée. Mhm. Il y a des petites dorures, autour Ouais. sur l'encadrement de la page, de cover Ouais, elle est belle. et même le dos est canon. Vraiment plus canon, je trouve, Oui, que le parce torse. que le dos US, il est Tarboots, ils ont fait une noir. oui, ils ont alors tu as la cover qui est super belle, un peu, rose, orangé et puis tu as ce dos noir avec cette pastille, mais Ouais, c'est j'étais moche. trop Ouais, foutu. Yuki, c'est donc la même toi couleur que la cover, je crois. ouais. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est vraiment une continuité. Mm. Ouais, ouais. Tu l'as précommandé toi de ton côté? Non, mais j'hésite. Et d'ailleurs, j'hésite à... Très controversant, mais j'hésite même à le lire, en fait. Trop de Bah, hype, tu la hype! je, je vois passer partout, tout le monde en parle, et j'ai aussi fait la grosse erreur. Faut que j'arrête de faire ça. Faut que j'arrête de suivre les auteurs sur Twitter. ah! Parce que... D'accord, ouais, moi je l'ai suivi récemment sur Instagram, mais récemment et pareil, il me saoule un peu. Il est Je sais pas si c'est pénible. pareil pour toi? Il est Ouais. pénible. Genre, en fait, c'est voilà que j'expose mes malheurs, mes, euh, mes doutes, machin, mes anxiétés. Alors, je comprends, hein, beaucoup de gens qui ont des anxiétés et tout, mais alors, Twitter, mais je veux dire, on n'a pas besoin de tout savoir. Et du coup, bah, j'arrive pas à dissocier maintenant le livre de l'auteur. Et j'ai pas enfin, vraiment envie de soutenir cet auteur qui m'a spammé mon Twitter de négativité, de ce Alors genre de sur choses. Instagram, c'est pas trop comme ça, Ok, mais récemment, son post Instagram, par exemple, c'était, genre, plébiscité par, Broken Bindings, plébiscité voilà, par, aussi ce genre un de tel, choses. plébiscité par un tel et maintenant, editor, first choice chez Amazon. Ouais, Attention, oui, best-seller à venir c'est et ça. là, C'est je comprends qu'il soit content et cetera et l'engouement est joli, mais en fait, pour moi, ça fait too much. ouais, voilà, c'est les anxiétés et le fait que le livre explose, cartonne et tout. Et je veux dire, bien sûr, on comprend dans les deux sens, hein, mais c'est juste qu'en tant que quand t'es spammé de ça, en fait, ça tue ta propre hype, c'est tout. Du Ouais. coup, j'étais là, oh, est-ce que j'ai vraiment envie de le lire? Mais après, ils mettent la pub, genre que c'est Witcher sur la route de la soie. Puis j'étais là, la route de la soie, j'adore la route de la soie, Moi, comme je t'ai dit, j'ai thématique. lu les premières pages, j'ai trouvé ça très lourd. Ouais, tu m'as dit. Mais après, parce que c'est son style, voilà, et peut-être que ça se développe après, mais j'ai 2 personnes qui l'ont lu, avec Ned Galey et Ah, les les 2 ont chanceux. abandonné. Ah ouais? Il y en a un, donc c'est l'Ours Inculte, qui est assez connu, du coup, chez les francophones, donc il a abandonné. Après, pour l'Ours Inculte, il y a un petit peu de tout, heu, donc je suis étonné sans être étonné. Et puis du coup, il me faisait ces petits rapports, enfin, il m'avait mis des petits messages, donc je comprends vraiment le pourquoi du comment. L'autre, je suis un peu plus surpris, donc c'est une américaine et pareil, elle l'a abandonné et de ce qu'elle lit, je me suis dit: «Putain, c'était sûr que ça aurait matché», tu vois? Donc trop de prose, trop de phrases élégamment tournées et qu'en fait, du coup, mais tu là: «Mais bordel, je comp ça alourdit le Je texte sais et pas, avance ton histoire, quoi». moi j'aime bien les textes.
Ah, je sais pas. Moi Franchement, aussi, tu vois, mais, je mais sais pas. tout le monde n'est pas Rodfus, quoi. C'est vrai. Parce que c'est vachement comparé à Rotfuss aussi. Oui, J'ai c'est ça. peur qu'il ait pris Rotfuss et Là, qu'il ait... là, c'est comparé à Rodfus pour le Ouais, Christopher Yokio, mais la plume n'est pas non, Rodfus. non, C'est non. différent. C'est le Par contre, c'est en personnage. termes de, ouais, voilà, en termes de récit, genre, Ouais, je vais vous raconter ma vie, je suis voilà. vieux, j'ai fait de la merde, je vous raconte ma vie. Ah, Voilà, là, c'est Rodfus. je sais pas si je le lis. Je le lis si Ouais. tu le lis. Bah, je le lirai pas en mois d'août. Ok, ok, Voilà. ok. Donc, je propose que si tu veux qu'on fasse enfin une LC qui fonctionne, et encore, j'ai un peu des doutes maintenant. J'ai un peu des doutes. Je sens que ça va faire abandonner encore. Mais peut-être qu'on est curse en fait. Si on va faire des LC, ça ne marchera jamais. Mais on peut. C'est ça. Je pense que je le lirai si tu le lis. Mais Ça autrement, je marche. pense que je le mettrai de côté. Donc voilà, sinon Mais il n'y a pas après, d'autres sorties, je crois, anticipées. Je crois que j'en ai vu quelques-unes, mais ça m'a pas marqué plus que ça, du coup, donc j'arrive pas à m'en rappeler. non, moi j'ai juste une deuxième novella chez Tad Williams que j'ai déjà lu mais en e-book qui s'appelle du coup Brother of the Wind et du coup je l'attendais juste en format paperback chez Ah oui, Oder Staton et elle est sortie là début août donc je pense que je me la prendrai. Voilà, ok. c'est tout. Moi j'ai juste une annonce pour toi, parce que je sais plus si on en avait parlé ensemble ou pas, mais t'as vu que le tome 3 du Milling, il est repoussé Oui, à 2023. oui, 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 oui. Parce que tu sais, j'étais là, mais attends, il devait pas sortir l'année prochaine. Enfin, quand on avait vu, c'était 2021, on Si, disait, ah, si, repoussé à 2022. Repoussé à 2023, mais pour... ouais. Je sais pas du tout. J'avais eu deux, trois infos comme quoi par rapport au Covid. Du coup, ils avaient repoussé pour pas que ça sorte dedans. Puis en fait, finalement, après, du coup, l'auteur a voulu retravailler un petit peu le tome 3, ce que j'entends. Et en fait, j'avais vraiment peur parce que du coup, il y a déjà 6-8 mois peut-être. Orbit Books donnait 2023. Amazon donnait 2022. Je fais ouf. Je suis à mon avis, si la Ouais. maison d'édition dit 2023, c'est 2023, hein. Donc Donc, si bon, jamais ouais. On parle de Soul of the World par David Milling, donc le tome 3. Oh! il est Oh, trop haut, ouais. mais ouais. Je mettrai dans la barre d'infos. Voilà. Ouais. Donc voilà un petit peu pour ce qui nous attend. Et je fais... T'as encore 5 minutes, Rémi? Oui, On excède là un petit peu le time, mais bon, ça fait 3 semaines en même temps. c'est ça. Petite mention spéciale, on vous mettra dans la barre d'infos un petit lien vers un podcast que Bradley Pibolieu a fait avec Maclellan. Et c'était le highlight de ma semaine parce qu'il nous mentionne, alors il ne mentionne pas genre nos Ouais. prénoms et tout, mais il dit qu'il a fait une interview spoilante avec deux Deux francophones. Français. Voilà. Oui, Ouais, alors j'étais là, francophone, pardon. bon, il a dit French parce qu'on parlait français, mais j'étais là, bon, quand même, pas mélanger les chats avec les chiens. Alors, je plaisante. Mais bref, il nous mentionne tous les deux et Ouais, il dit que ça lui a fait extrêmement plaisir, que c'était inédit de parler de spoilers comme ça et tout. Donc, si vous voulez aller écouter ça, c'est genre à 6 minutes, 7 minutes de la fin. de la fin, ouais. Mais moi, ça m'a fait tellement plaisir qu'on n'a pas eu l'occasion de reparler ensemble. Donc, c'est pour Non. ça que j'amène ça ici. Mais oh là là, mais Beaulieu, mais à jamais dans mon cœur, hein. Ce gars, il est... Mais il est Ouf. trop adorable. Et le pire, c'est que du coup, c'est le truc surprise, c'est que si t'écoutais pas le podcast, tu l'aurais pas Je su. sais pas, ouais. Et puis de lui-même, il viendrait pas dire, ouais, les gars, j'ai parlé de vous ou autre. Ça reste, euh, ça reste timide, ça reste tout ça, mais en même temps, il n'hésite pas à dire que bon, ben, il a fait cette interview avec nous à Brian McClellan quand même. Ah Brian oui, McClellan qui dit en plus genre, ah mais c'est super intéressant, une vidéo de spoiler, mais j'en ai jamais ah, fait, j'aimerais mais bien je voudrais faire. trop en faire une. Mais Oui, allons-y, du coup, Brian. voilà, du coup, maintenant, il faut que je lise tous les Maclellan. C'est ça. Ou alors au moins la première trilogie, ce serait déjà pas mal. Mais ouais, du coup, il faut que j'ajoute ça sur ma liste en fait. Parce que après, Maclellan est quand même ami avec Brando Sanderson, hein, donc Oui, oui. peut-être qu'après il passe le mot à Sanderson. Non, non. Mimi, ça y est, elle est partie. Faut se faire un network, hein, faut se faire des relations, c'est comme ça que ça marche. Non, mais t'as bien raison, t'as bien raison. Enfin, voilà, c'était le petit highlight de la semaine. Qui fait Bon, plaisir. ouais, non, trop bien. Je crois que c'est tout.
On a beaucoup parlé, Bah, c'est tout. Bah ouais. mais Mais en même temps, on c'était... avait pas mal de choses à rattraper, puis ça Ouais, fait plaisir, ça fait du c'est bien. ça. Et puis on va aussi, donc dans 2 semaines, on se retrouve pour le podcast normal. Il faut qu'on trouve aussi un petit moment pour faire notre hors-série au mois d'août, Oui, qu'on va discuter, surprise pour vous, vous allez voir, ça va être trop chouette, mais on va discuter de notre ouais, petite thématique, prévoir un peu tout ça, puis on espère d'ici la fin du mois avoir quelque chose à vous proposer sur la chaîne de Rémi, du coup. ouais. Il sera sur sa chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller suivre Rémi sur Instagram pour des excellents updates, Merci. de l'émotion. Parce que moi, je voyais tes stories sur Hub et j'étais là, punaise, il doit être en PLS. Ah, mais j'étais en PLS et heureusement, j'avais quatre copines qui l'ont lu et Donc, qui ont lu la fin. Et en fait, surtout avec une, je crois que je lui ai envoyé des messages toutes les 10 minutes. Genre, j'en suis là, il s'est passé ça. Oh putain, il y a un tel qui a dit ça à un tel. Oh non, il va se passer ça. Voilà. Et c'est ce que j'adore. Ça, c'est c'est trop trop bien. chouette. Et puis voilà, n'hésitez pas Et à puis suivez Oui, Mimi, voilà. suivez Mimi. Bah, attends, quand même, attends. Oui. Voilà, sur Instagram, sur Twitch, on fait des Et updates lecture. on a les idées de nos deux prochains donc bonus. Oui, ouais, ça Voilà, c'est déjà plus ou moins planifié. c'est ça. Oh, il y a un héron! Mais what? Excuse-moi, il y a un héron qui a genre volé à ça de ma fenêtre. Non mais, Pardon, mais c'était ta tête, genre. oh mon Dieu, mais genre, non mais vraiment, déjà j'ai jamais vu un héron vraiment voler de près comme ça. Mais il est perdu en fait le gars. Bref, si vous avez C'est regardé pas très loin des montagnes. bah, c'est ça. Mais bref, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant, mettez dans les commentaires un petit emoji d'héron, si ça existe. Comme ça, Une colombe. une colombe, voilà, un truc, un oiseau, quoi. Ouais. Petit clin d'œil, comme ça, les gens ils vont être là. Pourquoi il y a un héron dans les commentaires? Faudra regarder le podcast jusqu'au bout. Oh là là, Tu vas bref, avoir que des canards, tu vas voir. les Je canards, crois c'est qu'il y a que bien. des canards. C'est bien C'est aussi, bien les aussi. canards. Enfin bref, c'était super, les amis. On va vous laisser. Ouais, On vous retrouve dans 2 semaines. Et puis, bah écoutez, passez un bon mois d'août. Buvez de ouais. l'eau, restez hydratés. Oh oui, ouais. Et see you soon, tout le monde. See you. Bye bye. Bye!